bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bienvenue dans une journée de ma vie d'illustratrice freelance. J'ai envie de commencer cette vidéo en disant que ce n'est en aucun cas une ode à la productivité. Pour moi, c'est vraiment important de montrer que, en fait, quand on est freelance, ça veut pas dire juste travailler tout le temps et glorifier un peu le fait de travailler plein d'heures par jour et d'y être tout le temps et de déverser toute son âme dans son travail. Pour moi, c'est vraiment très toxique et j'ai vraiment pas du tout envie d'y contribuer, donc j'avais envie d'introduire cette vidéo comme ça, en disant c'est normal de pas travailler tout le temps. C'est normal de se laisser des pauses. C'est normal que toutes les journées se ressemblent pas et qu'il y en ait qui soient super productives selon nous et qu'il y en a qui sont un peu plus lentes. Cette journée-là, j'ai choisi de la commencer tout doucement, en prenant une petite tisane, en lisant, prendre ma douche, prendre soin de mon visage. Ça va ? Je caresse. Et je le répète, c'est pas comme ça tous les jours, vraiment. Même si je sais que c'est comme ça que je commence le mieux mes journées, en faisant quelque chose qui soit positif et qui soit très posé, très calme. Je le fais pas tout le temps parce que on connaît tous la flemme, le manque de motivation. Ça prend souvent le dessus, mais quand je le fais, je sais que je vais commencer une bonne journée. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de tourner une journée dans ma vie d'illustratrice freelance. J'ai pas vraiment de journée type, à vrai dire, mais on s'y attend un peu tous. La seule chose qui reste un peu la même, c'est les horaires que j'ai. Là, en ce moment, vu le changement d'heure, ça commence un peu tard, mais en général, je commence à travailler vers 10h jusqu'à midi. Attention la visite. Jusqu'à midi, et puis l'après-midi, 13-14h jusqu'à 16-17h. En fait, ça dépend, je m'en rends compte. Gingembre. Que je fais aussi. Non, gingembre. C'est trop de bruit là. Ce qui reste aussi la même chose, c'est que le matin, je lis. Le midi, je fais une pause pour manger. Et le soir, après, je travaille pas le soir, vraiment. Après 17h, en général, c'est fini. Après, ça dépend, parce que des fois, je me fais absorber dans des choses et ça continue jusqu'à vers 18h, mais c'est un peu le maximum. Et après, vraiment, le soir, moi, je travaille pas, je suis pas capable. Ensuite, ce que je fais dans la journée, ça dépend un peu des projets qui sont en cours. En ce moment, j'ai des projets clients, mais j'attends les retours. Donc, aujourd'hui, j'ai pas de projet client sur lesquels travailler. Du coup, je vais en profiter pour faire un peu de rangement, peindre, faire de l'administratif un peu chiant. Cet après-midi, je dois appeler la CMA pour des infos sur mon statut, voir si je suis toujours dans les bons statuts, etc. De 1, j'aime pas du tout appeler. De 2, c'est la CMA. Alors là, le stress est à son comble. C'est dans quelques heures que je vais appeler, mais je suis déjà stressée. Voilà, et puis après, je peindrai, ça ira mieux. Donc voilà, je vous propose de vous emmener avec moi dans ma journée, qui est une journée dans ma semaine. L'idée là, c'est de mettre des choses dans cette étagère que j'ai il y a pas longtemps. Le but, c'est d'en avoir une autre ici aussi, comme ça derrière j'aurai plein de matériel et ça sera super. Du coup, je vais décharger un peu d'autres meubles pour le mettre là-dedans et trouver des trucs un peu jolis aussi parce que c'est dans le fond à chaque fois de mes vidéos. Voilà, on va faire ça. J'ai aussi acheté ce tableau en liège à Emmaüs. Je pense que ça serait super cool de mettre des choses dessus, des images d'inspiration.
C'est un début. Je pense que je vais rajouter d'autres choses après. C'est l'heure d'appeler la CMA. À vrai dire, je sais même pas s'ils sont ouverts, mais c'est mon horaire que j'avais prévu. Faut que je rassemble mes infos, mon numéro de SIRET, etc. pour appeler. Refaire des recherches à nouveau pour savoir exactement quelles questions poser, etc. Et après, je les appelle. J'ai vraiment peur. J'aime pas ça du tout. J'ai le cœur qui va si fort. Oh non, c'est ridicule. J'ai bien préparé mes questions. J'espère que ça ira et que ce sera assez clair, etc. Et que je vais pas attendre 1000 ans. Voilà. Suite à votre appel. Oui, bonjour. J'appelle pour avoir des informations concernant mon statut. Je sais pas en fait si ce que j'ai envie de faire parce que j'ai des projets qui arrivent et je me demande si c'est possible en tant qu'auto-entrepreneur en fait. Mais du coup, en fait, moi mes questions c'est assez général sur le statut d'artiste-auteur en fait, de savoir si juste, comme on dit, juridiquement si c'est possible en fait. En tant qu'artisan, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En auto-entrepreneur? Bien sûr. Mhm. Si vous êtes déjà artisan, vous pouvez très bien faire ce que vous voulez comme activité. Ok, parce que ça veut dire quoi du coup quand on déclare, je sais plus, il y a un truc sans droit d'auteur, il y a écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais regarder. En fait, après ce que vous réalisez, vous le donnez, enfin vous le vendez Ouais. à l'acquéreur, à l'entreprise pour laquelle vous avez fait le logo par exemple. Oui. Ce qui s'appelle droit d'auteur, c'est quand on touche des pourcentages, Droit par d'auteur, c'est exemple. quand vous écrivez un livre et que vous gardez les droits, enfin comment dire, les ressources ultérieures. Ok. Oui, tant que je touche pas des droits d'auteur en pourcentage, c'est bon auto-entrepreneur. Oui. Ok. Vous restez auto-entrepreneur. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. J'imagine qu'elle a répondu à mes questions. Non, je suis trop stressée, faut que je fasse une pause. Ah. Après ça, je vais donc faire une pause. Et ensuite, j'ai envie de travailler sur le challenge Draw This in Your Style de Very Little Peach. Elle a sorti il n'y a pas très longtemps. Et là, j'ai envie de le faire pas digitalement, j'ai envie de le faire à la gouache ou à l'aquarelle. Donc je ferai ça après ma petite pause. Ah. J'ai déjà créé le croquis sur mon iPad et maintenant je vais devoir le décalquer sur mon papier aquarelle.
c'est l'heure de papoter un peu avec vous pendant que je fais cette aquarelle. J'ai pas de sujet particulier en tête là, je pense que je vais parler un peu plein de choses différentes. D'abord, j'aimerais parler de ma motivation du moment. J'ai un peu de mal en ce moment, clairement. Le matin, je suis vraiment pas motivée à commencer à travailler. J'ai un peu une baisse de créativité, d'inspiration aussi. Même si j'ai toujours un peu ce décalage de... Dans ma tête, j'aimerais trop faire plein de choses. Et au final, c'est très dur de trouver l'énergie pour le faire vraiment. Je sais en général que dans ce genre de situation, ce qui me permet de retrouver un peu la motivation, c'est de trouver un nouveau projet créatif. Et en ce moment, j'ai trop envie de reprendre à créer des choses avec mes mains, vraiment. Genre créer des objets et faire des choses qui sont vraiment manuelles et pas que de la peinture ou du dessin sur mon iPad. Quand j'étais au collège et même au lycée, je créais beaucoup d'objets comme ça, surtout des bijoux. J'ai commencé comme ça. Je créais des bijoux en macramé, en fil de métal et j'aimais trop ça. En fait, j'y passais tellement de temps. Et vraiment, je les vendais en soi juste pour pouvoir acheter le matériel et justifier le fait que j'en fasse plein. Parce que c'était ça qui me plaisait vraiment de créer tout ça. Et j'aimerais trop retrouver une activité comme ça qui puisse me permettre de vraiment me canaliser en fait et créer avec mes mains. Et voilà, qui soit aussi un prétexte à créer. Et puis peut-être... j'aimerais beaucoup aussi pouvoir en vendre. Donc trouver quelque chose qui ait aussi un peu de demande et puis qui puisse être pas trop compliqué à faire pour que ce soit rentable aussi. Mais voilà, cette idée de rentabilité, elle vient après le fait de juste créer avec mes mains, qui est vraiment ce qui me plaît le plus, je crois. Enfin, en tout cas, ce qui compléterait le mieux l'illustration, selon moi. Donc franchement, si vous avez des idées ou si vous voulez me dire un peu ce que vous faites de ce côté-là, vous, ça me ferait trop plaisir et ça m'inspirerait beaucoup. Je pense que ce baisse de motivation, il est arrivé quand je suis rentrée de vacances. Je crois qu'on est parti presque 2 semaines et c'était trop bien et ça m'a vraiment permis de vraiment déconnecter. Et en rentrant en ville et ici dans mon appart, etc., j'ai eu un gros coup de mou et là je m'en remets pas trop alors que ça fait presque 2 semaines qu'on est revenu. D'habitude, j'arrive mieux à m'habituer plus vite à revenir ici, mais là je sais pas. Je crois que c'est aussi parce que mon activité en ce moment, elle est assez lente et que je suis assez stressée par l'argent, même si voilà, ça m'embête vraiment d'être stressée pour ça et que du coup ça m'empêche de vraiment profiter de ce que je fais, de mon activité, mais voilà, c'est le cas. Et je pense que ça arrive à tout le monde, hein, clairement. Mais voilà, de mon côté, ça a vraiment une vraie influence sur ma créativité, mon inspiration, ma motivation. Si de ce côté-là, ça va pas bien, c'est compliqué de continuer en fait. Malgré tout, j'ai encore plein d'envies et YouTube surtout. Je sais quand je fais le montage par exemple, à chaque fois je me rappelle que j'aime vraiment faire ça et même moi ça m'apaise de regarder mes vidéos, je crois, de les faire, etc., de mettre cette ambiance dedans. Ça me plaît beaucoup et ça me pose aussi. Mais du coup, ça m'a un peu posé des questions sur le rythme de mes vidéos. J'avais vraiment envie à la base d'en publier toutes les 2 semaines. Et puis j'ai discuté avec mon copain de un peu ce manque de motivation, etc. et qui commençait un peu à se répercuter sur YouTube. Et ensemble, on est un peu arrivé à la conclusion que valait mieux que je prenne mon temps et que je me presse pas là-dessus pour pouvoir tenir sur la longueur en fait. Donc peut-être moins m'imposer un rythme comme ça, même si vraiment j'aurais trop aimé publier super régulièrement et voilà, m'y mettre à fond, même si selon moi ce sera quand même s'y mettre à fond, mais plus respecter un peu mes énergies, etc. Et voilà, pour que je puisse me permettre de tenir un peu plus sur la longueur et pas d'un coup m'épuiser parce que j'ai tout donné pendant quelques mois et puis au final j'ai plus trop l'énergie. Je sais pas du coup si le format dans une journée c'est le mieux ou alors de filmer plusieurs petites choses sur une plus longue période comme le dernier vlog que j'ai fait, que j'avais beaucoup aimé parce que ça m'a permis de moins me mettre la pression sur une journée de faire plein de choses, donc c'était un peu moins épuisant. Et puis ça me permet de filmer aussi des choses un peu plus intéressantes parce que je peux choisir de filmer les moments intéressants et j'ai pas besoin de tout mettre dans une journée alors que mon énergie est pas non plus infinie.
Et puis bon, ma chaîne, elle est toute petite, donc je peux me permettre aussi ça, je pense, d'explorer et de pas me mettre la pression à fond, alors que au final, mon audience, elle est minuscule, quoi. Ce qui est bien, parce que du coup, bah, j'ai pas vraiment d'obligation ou de choses à tenir, quoi, de culpabilité à pas publier pendant un moment, à part envers moi, quoi. Donc voilà, je réfléchis à ça, je réfléchis aussi à d'autres idées de vidéos qui soient pas forcément que des vlogs. J'avais pensé, il y a pas longtemps, faire une vidéo sur mon parcours scolaire, etc. Même si, voilà, quand je dis scolaire, c'est un peu compliqué parce que il y a tout un moment où je suis pas allée à l'école, donc c'est pas vraiment un parcours scolaire en soi. Mais un peu le parcours qui a fait que je suis devenue illustratrice freelance, quoi. Et voilà, ça m'a amené à une réflexion aussi que j'ai envie de mettre plus de moi dans ce que je fais. Au début, ça m'est venu pour Instagram de vraiment plus affirmer qui je suis, etc. Et en fait, je me rends compte que même si je me dis je veux mettre plus de moi, entre guillemets, je suis même pas sûre qui c'est ce moi, alors qu'en soi, j'ai eu de l'avance parce que quand j'ai arrêté l'école, quand j'avais 15 ans, ça m'a permis aussi de me rendre compte qu'en dehors de l'école, j'avais beaucoup de temps pour apprendre à me connaître moi, à savoir ce que moi j'ai envie, etc. Mais en fait, c'est toujours compliqué de savoir qui je suis et de me dire, j'ai envie de mettre plus de moi dans ce que je fais, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle partie de moi j'ai envie de mettre plus ? Parce que j'ai pas envie de un peu partager qu'une section de qui je suis. Je sais pas si ça a du sens. Enfin, j'ai envie de pouvoir partager pleinement qui je suis parce que sinon j'ai l'impression que je peux pas m'exprimer pleinement. Genre que je dois m'exprimer à moitié parce qu'il y a des choses qui sont un peu inconnues pour vous de qui je suis et du coup que ça n'avait pas trop de sens. Et donc je sais pas, c'est un peu bizarre et il faut que je trouve cet équilibre. Donc j'y travaille en ce moment, ça me travaille beaucoup dans ma tête et puis j'espère que ça va avancer quand même comme réflexion. Et voilà, on arrive à la fin de cette section d'aquarelle. Merci de m'avoir écouté. Et puis voici la suite. Voilà, j'ai fini, j'ai pris des photos pour Instagram. Je sais pas trop quoi en penser encore. Je suis assez contente de l'avoir fait, mais après le résultat, je suis pas totalement satisfaite. Par exemple, l'aile qui est devenue grise à force que je change d'idée de couleur. J'étais vraiment meilleure à l'aquarelle avant, il n'y a pas de doute. Voilà, c'est la fin de ma journée de travail. Mais là, je vais aller faire une petite balade dehors au parc. C'est quelque chose que j'essaye de faire le plus possible, mais qui est très dur en hiver. Mais là, avec le printemps, j'y arrive vraiment. Et en plus, on a recommencé à courir, donc ça compte comme des balades. Donc, non, je suis contente, je profite de l'extérieur. Il pleut pas, donc je vais en profiter. Hier, j'ai demandé sur Instagram ce que vous vouliez voir dans une journée type. Il y a des personnes qui m'ont demandé... Regardez. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment je gérais mon temps. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je me fais toujours une to-do list. En fait, j'ai un planning de la semaine, comme ça. Et je note à chaque fois toutes les tâches que j'ai à faire pour la semaine, puis par jour, avec en général 3 grosses tâches maximum. Et des fois des petites choses en plus. Et ensuite, comment je gère mon temps ? Quand j'ai terminé toutes ces tâches, j'ai pas besoin de travailler plus. En général, franchement, ça prend pas énormément de temps. Je suis pas capable, vraiment, j'en ai déjà parlé, mais je suis pas vraiment capable de travailler beaucoup d'heures par jour. Quand je fais du montage, bizarrement, ça va, je peux y passer pas mal d'heures, mais sinon, en général, je dirais que je travaille 3-4 heures maxi par jour. Et le reste du temps, je fais des trucs qui me plaisent. Ou des choses qui ne sont pas du tout productives. Mais on connaît que c'est pas grave de faire des choses pas productives. On m'a demandé aussi quel était mon matériel. J'ai pas énormément de matériel, j'ai l'impression. Je travaille moi sur un PC
portable. Je serais incapable de dire comment il s'appelle, franchement. Je ne m'y connais pas très bien. Mais c'est un PC, je ne suis pas sur Mac. J'ai un iPad Pro 11 pouces, 256 Go de 2020. Je crois que c'est ça. Avec un Apple Pencil, c'est la deuxième génération il me semble, c'est les derniers qui sont sortis. Je filme sur un Canon G5X. J'ai trouvé cet appareil parce que j'ai demandé tout simplement sur un Discord quels appareils avaient les personnes. Et puis un avis sur celui-là et ils m'ont dit que c'était cool et puis il est très abordable donc je l'ai pris. Je me suis lancée direct. Quel autre matériel je pourrais avoir? J'ai aussi une tablette. Ouais, comment ça s'appelle? J'ai aussi une tablette graphique qui est une Wacom Intuos Pro M que j'ai eu il y a 5 ans je pense et que j'utilisais avant pour dessiner sur l'ordi parce que j'avais pas d'iPad, mais maintenant j'utilise surtout pour détourer des photos, la retouche un peu plus minutieuse. Des fois j'ai besoin de l'utiliser pour dessiner, mais maintenant je fais tout sur mon iPad et j'exporte ce que je fais. Voilà, pour l'instant c'est ça le matériel que j'ai. J'ai pas trop de vue sur quelque chose à part j'aimerais beaucoup avoir une imprimante et là je sais à peu près le modèle que je veux, mais j'aimerais vraiment la trouver sur le bon coin donc je guette. Et comme c'est pas encore urgent d'avoir une imprimante, parce que j'ai envie d'avoir une imprimante pour pouvoir acheter. Parce que j'ai envie d'avoir une imprimante pour pouvoir imprimer mes illustrations pour une future boutique. Et donc comme c'est pas urgent, j'ai le temps de regarder sur le bon coin s'il y a des choses qui sortent. Voilà. Allez, je vais me balader. Voici arrivée à la fin de ma journée et à la fin de cette vidéo du coup. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi dans cette journée qui est une journée parmi toutes les journées que je peux avoir dans une semaine. Parce que comme je disais, ça change beaucoup à chaque fois. Aujourd'hui, il n'y a pas eu vraiment de projet client, mais demain ça va être assez chargé avec ça. Ou pas. D'ailleurs, non, demain même pas. Jeudi plutôt. Voilà, j'ai encore plein de trucs à faire. De la semaine. Comme je disais tout à l'heure, vraiment j'ai pas une journée typique, c'est une journée dans ma semaine, dans mon mois et elles sont toutes assez différentes. Même si des fois j'avoue, j'aimerais bien qu'elles soient un peu plus régulières, genre qu'il y a des choses qui reviennent assez régulièrement et que je sais que je peux compter sur ce planning là. Voilà, c'est le jeu aussi.
C'est très gênant, il y a des gens derrière qui passent. J'avais pas vu. Yes! Comme d'habitude, vous pouvez aimer la vidéo, me laisser un commentaire et puis vous abonner pour voir la suite, ça me ferait vraiment super plaisir. À bientôt!